Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc comme je l'avais annoncé dans les taroscopes, nous allons faire un tirage hebdomadaire. Vous avez vu, j'arrive à le dire maintenant, je me suis entraînée. Pour voir un petit peu déjà comment va se passer cette semaine. Donc comment se passe ce tirage? J'ai une carte, une grande carte, du cercle d'alliance qui va parler des énergies globales dans lesquelles on évolue, qui sera commune à tout le monde. Voilà, qui va nous dire un petit peu dans quelle météo on évolue. Et ensuite, justement, par rapport à peut-être une interrogation qui vous préoccupe, ou savoir un petit peu à titre plus personnel comment ces énergies vous allez les appréhender dans votre vie, j'ai fait un tirage à 3 choix avec le tarot de Wheel of the Year et la réponse est simple de Sonia Choquette qui m'avait inspiré à faire ce tirage, qui d'ailleurs pourra être une réponse à votre question ou tout simplement qui va dire un petit peu comment les choses se passent plus personnellement pour vous. Donc pour vous aider à choisir quel tirage vous parle le plus, j'ai mis des petites choses. Donc il y a le tirage numéro 1 avec la petite fée, le tirage numéro 2 avec le chat porte-bonheur et le tirage numéro 3 avec le petit Bouddha de la joie. Donc, vous verrez, vous pouvez commencer déjà à réfléchir à celui qui vous parle le plus, mais on va regarder tout de suite pour tout le monde cette semaine avec le cercle d'alliance, quelle énergie globale. Et nous avons l'ondine du lac. Alors, pour moi, je vois une semaine où on est comme un peu plus dans son intériorité, où on s'observe. Peut-être qu'il y a une notion de cycle aussi, ce que je ressens. Il y a peut-être un cycle à passer, où on passe un cycle, ou en tous les cas, peut-être en s'observant, on voit que certains schémas sont cycliques, répétitifs. On arrive à les analyser, on arrive peut-être à les comprendre, à les intégrer, tout simplement. En plus, on a une nouvelle lune mercredi dans le signe des poissons, qui est quand même régi par Neptune, qui invite à se relier aussi à son intuition, à ses ressentis, à savoir s'observer et à savoir s'accepter avec un amour inconditionnel dans toutes nos facettes. Donc peut-être justement voir aussi toutes ces facettes qui sont les nôtres, savoir les intégrer, les faire collaborer. Il y a une notion un petit peu plus d'intériorité, d'intuition qui sera peut-être un petit peu exacerbée. Attention de ne pas tomber dans des interprétations un peu farfelues. Voilà. Donc voilà pour l'énergie, pour tout le monde. Ça sera une semaine où on sera un peu plus à l'intérieur de soi, à observer ses ressentis et à les accueillir avec amour et bienveillance. Et surtout à comprendre peut-être, moi ce que je ressens, certains modes de fonctionnement qui sont un petit peu cycliques. Donc maintenant, je vous dis à tout de suite pour les tirages plus personnels. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite fée, on va voir un petit peu tout de suite qu'est-ce que nous dit l'oracle de la réponse est simple. Reprenez votre souffle. Eh bien, ça tombe bien que ces énergies soient un petit peu plus dans l'intériorité parce que pour moi, je ressens, pour ceux de ce tirage-là, que vous avez beaucoup œuvré et qu'il est temps pour vous de faire une pause. Peut-être déjà pour observer, comme je vous disais, tout ce que vous avez accompli, en faire une analyse dans la bienveillance et dans le non-jugement, ce que j'entends pour vous, et vous pourrez repartir ensuite après de plus belle. Donc on va voir avec le tarot de Wheel of the Year, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors nous avons le roi de coupe, la princesse de coupe, et le 2 de denier. Donc effectivement, prenez une pause parce que votre semaine se termine après un petit peu, va falloir jongler. Donc effectivement, pour moi, vous avez besoin de cette pause pour pouvoir ramener un petit peu votre émotionnel, le remettre un petit peu à plat, retrouver une forme de maîtrise, justement comme on disait, avec ces énergies principales qui nous invitent à observer, peut-être justement en comprenant vos modes de fonctionnement, en les analysant, en voyant quel schéma, comment ils se mettent en place, vous pourrez mieux comprendre et avoir un petit peu plus
comment dire, j'y mets des gros guillemets, j'aime pas trop bien ce mot, mais un petit peu plus de contrôle sur vos réactions émotionnelles. Parce que vous comprenez, vous saurez les anticiper, vous saurez comment elles fonctionnent. Justement, dans ce moment de pause, vous pourrez mieux les gérer. Et du coup, avec cette princesse de coupe, vous pourrez plus être dans vos valeurs qui sont les vôtres, voir qu'est-ce qui les nourrit, qu'est-ce qui les nourrit pas. Être plus aussi dans une forme de bienveillance et de comment dire, d'amour, hein, tout simplement, pour vous-même aussi, qui pour moi, comme on est quand même dans la princesse, reste un petit peu jeune et pas très bien maîtrisé. Mais comme vous avez fait l'analyse, vous pouvez vous lancer dans cette, je dirais, entreprise qui peut paraître un petit peu nouvelle et où vous avez un peu de mal au départ, vous aimez et prendre soin de vous. Apparemment, dans ceux du groupe 1, ce n'est pas votre spécialité, mais vous comprenez, en faisant ce moment de pause, dans ce moment de pause, vous comprenez que vous devez être un petit peu plus dans la bienveillance pour vous, car effectivement, pour moi, ce 2 deniers me parle quand même là d'une notion de choix. Vous êtes peut-être entre deux choses, vous devez jongler entre deux situations. Et il va falloir prendre ce choix. Pour pouvoir prendre ce choix, va-t-il falloir le faire pour vous, par amour et bienveillance pour vous. Peut-être que vous avez un choix compliqué à faire parce que vous avez peur de faire de la peine à l'autre. Mais si pour ne pas faire de la peine à l'autre, il faut tomber dans une forme de sacrifice, c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Vous pourrez dire à l'autre comment on prend les choses, les autres, à la rigueur, ça leur appartient, c'est leur responsabilité, pas la vôtre. Ne prenez pas cette responsabilité sur vous. Faites ce moment de pause pour pouvoir analyser. Je pense que ceux du groupe 1, justement, sont souvent des gens qui s'inquiètent de comment les autres vont interpréter leurs réactions, mais qui prennent aussi la responsabilité de comment eux ils prennent les choses. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de comment ils prennent les choses et ils sont aussi responsables de comment les autres prennent les choses. Ça devient peut-être un petit peu too much. Donc, vous ferez votre choix, surtout que comme vous êtes dans cette dynamique d'être dans plus de bienveillance pour vous, ça sera peut-être un petit peu dur, vous serez encore un petit peu, comme on dit, le cul entre deux chaises au départ, mais il faudra choisir votre chaise et la choisir pour vous. Et si l'autre le prend mal, lui dire c'est pas contre toi, mais c'est pour moi. Voilà, chers amis du groupe 1, j'espère que ce tirage de cette semaine vous a parlé et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit chat porte-bonheur, on va voir tout de suite avec l'oracle la réponse est simple. Qu'est-ce qu'il nous dit? Faites marche arrière. Alors peut-être justement dans cette semaine d'intériorité où vous voyez certains cycles, vous vous rendez compte que vous avez une fâcheuse tendance à aller un peu dans le mur ou à aller dans des cul-de-sac. Où là, vous êtes dans cette analyse, dans cet intérieur, vous avez peut-être, je ressens, vous savez que ça va pas être bon. Donc on vous invite à faire marche arrière, c'est pas grave en soi, ne soyez pas déçus. C'est juste pour mieux repartir sur un autre chemin. J'entends aussi pour d'autres que vous comprendrez certaines choses en revoyant le film un petit peu à l'envers. Que vous allez comprendre, comme je vous disais, certains mécanismes, certaines choses qui vont pouvoir être mises en lumière en refaisant un petit peu un replay de choses en arrière et vous allez mieux comprendre. Donc on va voir avec le tarot, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc avec le 9 de coupe, la tour et le 2 d'épée. Voilà, justement, peut-être marche arrière, parce que vous voyez, là, c'est bien, mais là, c'est un peu moins drôle, donc ils vont revenir là. Non, on va dire que déjà, je dirais que les choses commencent bien. Il y a une notion de plénitude, de vœu exaucé, d'être arrivé à certaines choses bien,
Et peut-être justement dans cette intériorité, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas si bien que ça. Vous voyez, on est quand même dans le 9, on n'est pas dans le 10, il y a encore une petite part manquante, ou une part un petit peu instable, quelque chose qui serait un petit, qui je ressens, serait l'obstacle de votre bonheur, qui est déjà quand même pas mal construit, hein, ce que je ressens. Et qui va être un petit peu mis en lumière. Ne soyez pas triste, effectivement, ça va vous donner des envies contradictoires, vous allez être un petit peu bloqué suite à cette révélation, hein, de cette part d'ombre en vous, ou d'une situation qui n'était pas très claire dans votre vie, qui vient un petit peu sortir du chapeau. Ne remettez pas tout en question, ne remettez pas vos 9 coupes pour, je dirais, une coupe un peu bancale. Justement, il faut revoir cette coupe et, comme le disait, justement, peut-être revenir en arrière, comprendre, comme je vous disais au départ dans les énergies générales, quel mécanisme, quel schéma a permis alors je dirais pas à la tour, parce que la tour elle est là comme révélation, mais a permis qu'il y ait quelque chose qui vienne mettre un gravier, un caillou dans votre bel engrenage qui était tout bien huilé. Hein, qu'est-ce qui a permis ça? Remettez ça et soyez vraiment dans une forme de bienveillance. Car effectivement, là, ce 2 d'épée dit que vous êtes un petit peu bloqué par des choses contradictoires, justement, l'envie de revenir en arrière, le besoin d'aller en avant. Mais comme on est dans une semaine qui demande d'intérioriser, de faire un petit peu pause, laissez les choses s'analyser, vous saurez après quoi faire. Et je pense que ce retour en arrière, cette marche arrière doit être plus mentale un petit peu. Refaire votre film à l'envers pour comprendre quels mécanismes sont mis en place et trouver plus tard, ce sera peut-être la semaine d'après, la solution à cette problématique qui a été mise en lumière avec la tour. Voilà, les chers amis du groupe 2, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit Bouddha de la joie, on va voir avec l'oracle de Sonia Choquette. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ils disent arrêtez-vous. Bah, ça va bien avec ça, justement. Stop, vous voyez, parce que sinon on tombe un petit peu dans l'eau. Là, il y a besoin de mûrir, comme disait la semaine. Il y a besoin de... Vous étiez, je ressens pour ceux du groupe 3, vous étiez vraiment parti un petit peu bille en tête. Vous vous rendez... Là, il est temps de faire pause. C'est vrai que vous vous sentez peut-être parti dans votre lancée, c'est difficile de faire stop là. Mais il y a besoin de faire stop, sinon vous risquez de tomber un petit peu à l'eau. Hein. En plus, il y a le requin, ça serait con. Voilà. Donc là, faites juste un petit stop pour pouvoir regarder un petit peu autour de vous dans quel environnement vous vous trouvez. Il y a peut-être possibilité de jumper là, de jumper là, vous voyez, il y a quand même d'autres voies. Mais j'ai l'impression que là, vous étiez trop parti avec des œillères et vous n'avez pas vu qu'il va y avoir un obstacle là. Donc stop, on vous conseille, quoi qu'il en soit, même si vous le rencontrez, c'est pas la mort du petit cheval, ma foi, vous pourrez après faire revenir en arrière. Mais voilà, en plus cette semaine s'invite à un petit peu être dans l'intériorité, de comprendre peut-être, parce que je sens que c'est un groupe qui était un peu pulsant, waouh, plein d'énergie. Je pense que là, vous avez fait un super chemin qui serait temps, justement, d'analyser, de comprendre, même peut-être de vous féliciter, parce qu'il y a quand même pas mal de choses accomplies, et de pouvoir voir ensuite l'étape d'après. Donc, on va voir avec le tarot. Donc, il y a le 3 de coupe, il y a l'étoile, et le 7 de coupe. Donc effectivement, hein, pour moi, il y a une forme de légèreté. Vous voyez, vous êtes mis en tête, ça manque un petit peu. Prends les choses à la légère, c'est plutôt bien. C'est bien, on est dans le fun, il y a une vraie joie, une vraie motivation. On est dans une forme de célébration. C'est peut-être justement ce côté un petit peu... parce que là aussi, je vois qu'il y a plusieurs pingouins. Ce côté un petit peu, comme je vous disais, on va vite, on n'appréhende pas.
Peut-être qu'il y a une notion de groupe aussi, hein, pour les personnes de ce troisième tirage. Il y a peut-être, vous êtes peut-être un petit peu embarqué, vous vous laissez embarquer par une euphorie ambiante, et peut-être on vous dit stop parce que attention de ne pas vous éloigner de ce que vous êtes vous par empathie ou par excès d'euphorie des personnes qui vous entourent, qui veulent aller dans cette voie, mais qui n'est pas forcément la vôtre. Car effectivement, on vous dit de vous relier à cette intuition, à votre guidance. Comme là, je vous disais, il y a une intuition, on revient dans son intériorité. Reliez-vous à votre guidance. Est-ce que c'est vraiment votre voie? Est-ce que ça va vraiment dans le sens qui est le vôtre? Reliez-vous à votre chemin à vous, et à votre étoile à vous. Ne vous laissez pas trop embarquer non plus par l'euphorie générale. Voilà ce que j'entends pour vous. De ne pas se laisser embarquer par l'euphorie générale. Effectivement, du coup, en revenant à vous, et peut-être qu'il restera encore ce groupe-là qui viendra un petit peu vous parasiter, vous aurez l'impression qu'il y a plein de possibles, que d'un coup ça se brouille un peu, vous ne savez plus trop où donner de la tête. Comme le dit cette semaine, revenez à votre intériorité, laissez les choses infuser, de toutes les possibles, de toutes les suggestions, de tout ce qui peut vous entourer. Vous verrez qu'il y a certaines choses, c'est de la poudre de perlimpinpin et que d'autres sont beaucoup plus justes et beaucoup plus alignées à vous. Restez vraiment centré, ce que j'entends pour vous comme conseil, de rester vraiment centré à votre guidance, à votre étoile, à vos espérances qui sont personnelles. Ne prenez pas, peut-être par excès d'empathie, les envies, les souhaits, les valeurs des autres pour les vôtres. Voilà, j'espère que ce petit tirage de la semaine vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.